Le capitaine Zix-Nager, un leader expérimenté et perspicace, commande la 17th flotte de conquête de la Confédération galactique. Avec ses tentacules et son sens de l'humour caustique, il a la réputation d'être peu conventionnel mais efficace. Sa réputation contraste avec celle de l'amiral Kos, le leader militaire aux 4 yeux, sérieux et inflexible, des forces de la Confédération. L'amiral Kos est strict, stratégique et prend son rôle de défenseur de la Confédération très au sérieux, exigeant une obéissance absolue. Ensemble, ils forment un duo de personnalités contrastées, Zix-Nager avec son attitude irrévérencieuse et Kos avec sa discipline militaire stricte qui pose les bases de la tension et de l'humour qui s'ensuivent. Le conflit initial survient lorsque l'amiral Kos donne un ordre inattendu et, aux yeux du capitaine Zix-Nager, absurde. L'amiral Kos ordonne à Zix-Nager de mener la 17th flotte de conquête dans une invasion de la Terre, une planète du système solaire. Selon les renseignements de la Confédération, la Terre abrite une civilisation pré-FTL avec des capacités défensives minimales. Kos y voit une conquête facile, s'attendant à peu de résistance. Cependant, Zix-Nager est incrédule. Il éclate de rire à cette idée, se moquant de la notion d'envahir une planète aussi primitive. Son incrédulité se transforme rapidement en un échange maladroit et tendu entre lui et l'amiral Kos. L'amiral, irrité par le manque de sérieux de Zix-Nager, pousse le capitaine à obéir à ses ordres, se demandant s'il refuse un ordre direct. Zix-Nager, toujours en train de ricaner, tente d'expliquer pourquoi l'idée est non seulement stupide, mais potentiellement désastreuse. Cela pose les bases d'un affrontement de perspectives, où l'un voit une campagne militaire simple et l'autre pressent une catastrophe imminente en sous-estimant la Terre. Le capitaine Zix-Nager, après avoir repris son calme suite au rire initial, commence à expliquer ses profondes réserves concernant l'invasion de la Terre. Il raconte un événement historique glaçant impliquant l'Empire Driar, une race extraterrestre autrefois puissante qui a commis l'erreur fatale de sous-estimer l'humanité. Il y a environ 200 années galactiques standard, l'Empire Driar, porté par une série de conquêtes récentes, a décidé d'envahir la Terre, s'attendant à une victoire sans effort sur ceux qu'il croyait être une espèce faible, pré-FTL. À la surprise générale, non seulement les humains ont repoussé l'invasion Driar, mais ils ont complètement anéanti l'Empire Driar. Ce qui a le plus choqué la galaxie, cependant, c'est la façon dont les humains l'ont fait. Zix-Nager révèle que les humains n'ont pas seulement vaincu les Drir. Ils les ont pourchassés à travers la galaxie et, dans un acte qui a stupéfié toutes les races sensibles, ont consommé leurs ennemis tombés. Cette démonstration de comportement brutal et prédateur était sans précédent dans la galaxie. Zix-Nager décrit l'humanité comme une espèce qui prospère dans le chaos et le conflit, capable de transformer chaque désavantage en opportunité. Malgré leur manque de technologie avancée par rapport à leurs envahisseurs, les humains ont utilisé leur créativité et leur impitoyabilité pour surpasser et vaincre une civilisation plus avancée. Ils ont employé une guerre psychologique brutale, diffusant des scènes macabres de vaisseaux Driar démontés et de soldats portant des os Driar comme trophées. Zix-Nager souligne que les humains ne sont pas seulement adaptables, mais aussi terriblement efficaces en manipulation psychologique, utilisant la peur pour démoraliser leurs ennemis. En plus de leur brutalité, les humains sont dépeints comme inquiétamment innovants. Ils ont développé des armes simples mais dévastatrices, telles que des impulsions électromagnétiques qui grillaient l'électronique avancée des Driar et des armes à énergie cinétique qui projetaient d'énormes projectiles avec un élan mortel. Cette combinaison de brillance tactique, de sauvagerie et de refus de se soumettre a marqué les humains comme l'une des espèces les plus dangereuses et imprévisibles de la galaxie. Zix-Nager conclut son sinistre exposé en avertissant l'amiral Kos que l'humanité est bien plus redoutable qu'elle n'y paraît. Leur histoire est remplie d'histoires de résilience, de brutalité et de créativité face à des obstacles écrasants, faisant de tout plan d'invasion contre eux une potentielle mission suicide. Après avoir exposé l'histoire terrifiante de la défense de l'humanité contre l'Empire Driar, le capitaine Zix-Nager propose un plan peu conventionnel à l'amiral Kos. Au lieu de tenter de conquérir la Terre, la Confédération galactique devrait se rendre aux humains avant même que tout conflit ne commence. Cette suggestion, qui semble initialement absurde, est ancrée dans la compréhension de Zix-Nager du véritable danger que représente l'humanité.
Zixnager explique que les humains ne sont pas seulement ingénieux et brutaux, mais aussi hautement imprévisibles. Malgré leur apparence de civilisation pré-FTL, leur véritable force réside dans leur capacité à s'adapter rapidement et à tourner toute situation à leur avantage. En tentant une invasion, la Confédération ne ferait que donner aux humains l'opportunité d'étudier leur technologie et leurs tactiques, des informations que les humains pourraient utiliser avec des effets dévastateurs. Au lieu de cela, Zixnager suggère qu'ils mettent en scène une grande démonstration de puissance en amenant leur flotte dans le système solaire, mais plutôt que de lancer une attaque, offrent immédiatement une reddition formelle. Cette approche, raisonne-t-il, jouerait sur la psyché humaine, car les humains aiment être flattés et accepteront probablement la reddition comme un signe de respect pour leur supériorité perçue. En se rendant, la Confédération serait capable d'observer l'humanité de près, apprenant leurs véritables capacités et faiblesses, tout en maintenant une apparence de soumission. Zixnager souligne que cette reddition n'est pas un signe de défaite, mais plutôt un mouvement stratégique pour la survie. Si les humains sont aussi dangereux que l'histoire le suggère, toute action agressive serait suicidaire. Se rendre non seulement maintient la flotte de la Confédération intacte, mais permet d'établir une relation avec la Terre qui pourrait s'avérer avantageuse à long terme. L'amiral Kos, initialement sceptique, commence à voir la logique dans le plan de Zixnager. Bien que cela aille à l'encontre de tous les instincts d'un chef militaire, il reconnaît que les renseignements obsolètes de la Confédération sur la Terre peuvent être trompeurs, et s'engager contre un ennemi aussi imprévisible pourrait être désastreux. À contre-cœur, il accepte le plan. La décision prise, la flotte met le cap sur le système solaire, prête à mener la mission la plus peu conventionnelle de l'histoire de la Confédération, se rendre à une espèce supposément primitive. L'équipage, incertain de ce qui les attend, se prépare à une rencontre diplomatique bizarre plutôt qu'à la conquête habituelle. Zixnager, confiant dans son plan mais toujours méfiant de l'inconnu, se prépare à ce qu'il croit être la seule façon de survivre au contact avec les énigmatiques et terrifiants humains. Alors que la flotte de la Confédération galactique s'approche de la Terre, la tension à bord du vaisseau amiral du capitaine Zixnager, le destin inéluctable, atteint son paroxysme. L'équipage, habitué à se préparer au combat, se trouve maintenant face à une situation totalement inédite. Ils sont sur le point de se rendre à ceux qu'ils pensaient être une civilisation primitive. L'air est chargé d'incertitude, surtout lorsqu'ils sortent de l'hyperespace et que la Terre apparaît, une petite planète bleue et verte, trompeusement paisible sur fond d'espace. À leur approche, quelque chose d'inattendu se produit. Au lieu de rencontrer une quelconque résistance ou confusion de la part de la Terre, la flotte intercepte un flot de transmission de bienvenue. L'humanité n'est non seulement consciente de leur arrivée, mais semble préparée et même impatiente. La Terre diffuse un message en galactique standard presque parfait, accueillant la flotte de la Confédération comme des invités d'honneur. Le message est à la fois poli et, pour Zixnager, vaguement inquiétant, car il laisse entendre que la Terre est familière avec les visiteurs extraterrestres. L'équipage du pont du destin inéluctable fixe les écrans avec stupéfaction. Les transmissions de la Terre sont un mélange chaotique de bulletins d'information, de divertissement et même de musique, tous se chevauchant dans un affichage déconcertant de la culture humaine. La partie la plus désarmante est le ton de familiarité décontracté avec lequel les humains s'adressent aux extraterrestres, comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. Il n'y a ni peur, ni surprise, ni signe de la naïveté primitive à laquelle la Confédération s'attendait. Au contraire, la Terre répond comme s'il s'agissait d'une rencontre routinière, offrant même des zones d'atterrissage désignées pour la flotte. Zixnager, malgré sa méfiance, ne peut s'empêcher de rire. Les humains, semble-t-il, les ont surpassés dès le départ. L'équipage, qui s'était préparé à l'embarras de se rendre à une espèce inférieure, fait maintenant face à la réalité opposée. Les humains sont loin d'être la civilisation arriérée et pré-FTL que leurs renseignements suggéraient. Les terriens les accueillent avec un air de confiance, d'amusement, et même un avertissement d'éviter tous ceux qui est offert par un Floridien, désarmant davantage l'équipage alien déjà déconcerté. Alors que la flotte descend vers la Terre, l'ampleur des progrès technologiques humains devient apparente. Les villes humaines, brillant d'infrastructures avancées et hérissées d'impressionnantes défenses, s'étendent à la surface.
Malgré les attentes de la Confédération d'une Terre primitive, les signes de production d'énergie avancée, de systèmes de transport rapides et de vastes centres industriels révèlent une civilisation beaucoup plus développée que prévu. À l'atterrissage dans l'une des zones désignées, la flotte de la Confédération n'est pas accueillie avec hostilité, mais avec célébration. Des foules d'humains se rassemblent pour accueillir leurs visiteurs extraterrestres avec des banderoles, de la musique et ce qui semble être un festival impromptu sur le thème des aliens. L'attitude des humains n'est pas celle de la peur ou de la soumission. Au contraire, ils embrassent la flotte avec une étrange combinaison de chaleur et de curiosité. Le capitaine Zix Nager ainsi que l'amiral Kos sont stupéfaits par l'ampleur de la réponse de la Terre. Au lieu de faire face à un premier contact incertain et nerveux, ils ont atterri au milieu d'une réception bizarre mais bien coordonnée, qui ressemble plus à une fête de bienvenue qu'à une scène de guerre. La réalisation frappe Zix Nager et son équipage. La Terre était prête pour eux depuis le début. Loin d'être une simple conquête, l'invasion s'est transformée en un événement élaboré orchestré par les humains eux-mêmes et toute pensée de supériorité de la Confédération s'effondre rapidement. Alors que le capitaine Zix Nager et l'amiral Kos naviguent à travers les festivités de bienvenue de la Terre, la véritable nature de la situation commence à leur apparaître. Ce qui semblait être une civilisation primitive et pré-FTL est tout sauf cela. Le comité d'accueil de la Terre, dirigé par des humains qui semblent totalement imperturbés par la présence extraterrestre, révèle une vérité surprenante. L'humanité surveille la galaxie depuis des années, observant et apprenant de loin tout en présentant une façade de simplicité. Les envahisseurs extraterrestres, qui étaient venus en s'attendant à une conquête facile, se retrouvent complètement surpassés. Les humains, loin d'être primitifs, ont perfectionné l'art de la tromperie. En contrôlant les informations qui atteignaient le reste de la galaxie, ils ont projeté une image d'être moins avancés qu'ils ne le sont réellement. Zix Nager réalise rapidement que les transmissions de l'humanité, remplies d'images banales de débats politiques, d'émissions de télé-réalité et de vidéos de chats, étaient des distractions délibérées. Sous ce masque, les humains ont discrètement réalisé d'incroyables avancées technologiques, bien au-delà de ceux que la Confédération avait imaginés. Le plus grand retournement de situation survient lorsque les représentants de la Terre révèlent nonchalamment qu'ils étaient au courant de la flotte de la Confédération bien avant son arrivée. En fait, ils avaient intercepté et déchiffré les communications extraterrestres bien à l'avance, se préparant pour ce moment. Les humains admettent même qu'ils ont manipulé leur transmission pour induire en erreur les services de renseignement de la Confédération, leur faisant croire qu'ils étaient une société inoffensive et pré-FTL. Zix Nager ressent une sensation de malaise en réalisant que tout le plan d'invasion était basé sur des renseignements erronés. Des renseignements que les Zix Nager ressent une sensation de malaise en réalisant que tout le plan d'invasion était basé sur des renseignements erronés, des renseignements que les humains avaient intentionnellement corrompus. La flotte, qui était venue avec la conviction qu'elle trompait une race primitive en se rendant, s'est en réalité retrouvée dans un scénario où elle était celle qui se faisait berner. Les humains avaient anticipé l'arrivée de la Confédération et les accueillaient maintenant non seulement avec confiance, mais avec l'assurance d'une espèce qui sait qu'elle a l'avantage. Les implications sont stupéfiantes. Zix Nager comprend rapidement que les humains ont étudié la galaxie, analysant les forces et les faiblesses des diverses espèces extraterrestres, tout en restant sous le radar. La technologie qu'ils affichent maintenant est bien supérieure à ceux que la Confédération avait supposés, révélant que la Terre n'est pas une simple planète arriérée, mais une puissance galactique émergente à part entière. L'amiral Kos, autrefois si confiant dans la puissance de la Confédération, reste stupéfait lorsque les représentants de la Terre les guident joyeusement à travers des démonstrations des avancées humaines. Ils présentent des innovations en informatique quantique, en production d'énergie et même en voyage plus rapide que la lumière qui font paraître la technologie de la Confédération dépassée. Zix Nager réalise que les humains planifiaient ce moment depuis des années. Ils ont permis à la Confédération de venir sur Terre en pensant qu'ils étaient en contrôle, seulement pour retourner complètement la situation. Ce qui devait être une conquête s'est transformé en une révélation embarrassante. La Confédération galactique est surpassée à tous les niveaux et l'humanité se préparait tranquillement à cette rencontre depuis le début. Le coup de grâce survient lorsque les humains révèlent qu'ils écoutent les transmissions de la Confédération depuis des années, recueillant subtilement des renseignements non seulement sur la flotte,
mais aussi sur le paysage galactique plus large. La réalisation de Zixnager est brutale, mais claire. L'humanité n'est plus le petit nouveau. En fait, au moment où la flotte de la Confédération est entrée dans le système solaire, elle avait déjà perdu l'avantage. Les humains, avec leur ingéniosité et leur ruse, avaient transformé une invasion en une opportunité de démontrer leur supériorité. Alors que l'ampleur de la supériorité de l'humanité devient claire, le capitaine Zixnager ne peut s'empêcher de rire. Ce qui devait être une invasion s'est transformé en quelque chose de bien plus surréaliste, une blague cosmique dans laquelle la Confédération a involontairement joué le rôle de la chute. L'amiral Kos, encore sous le choc des révélations, regarde Zixnager avec incrédulité. « Qu'y a-t-il de si drôle, capitaine ?» demande Kos, ses écailles passant du rose embarrassé au vert nerveux. « Oh, amiral !» dit Zixnager, peinant à contenir son rire. « Nous ne sommes pas venus ici pour conquérir la Terre. Nous sommes venus pour faire partie de leur fête de bienvenue. » L'équipage, qui attendait nerveusement des instructions, commence à rire en réalisant à quel point leur situation est devenue absurde. Zixnager ajoute « Nous pensions les surpasser en intelligence, mais ils observaient chacun de nos mouvements, se moquant de nous depuis le début. Alors que les humains continuent de leur faire visiter, les traitant non pas comme des conquérants mais comme des invités d'honneur, il devient clair que la Terre n'a aucune intention de riposter ou de les humilier. Au contraire, ils offrent l'hospitalité, bien qu'avec une touche espiègle et ludique qui montre qu'ils savent exactement comment la Confédération s'est trompée. Les officiels humains guident les extraterrestres à travers des expositions élaborées sur le thème de la Terre, allant de la cuisine traditionnelle, qui inclut des aliments aux noms imprononçables, bien qu'on les assure d'éviter tous ceux qui viennent de Floride, aux divertissements qui mettent en scène des humains rejoints avec enthousiasme de célèbres invasions extraterrestres tirées de leurs propres films de science-fiction. Zixnager, embrassant maintenant pleinement l'absurdité, lance « Eh bien, au moins ils ne nous mangent pas », provoquant les rires de l'équipage et même un sourire réticent de l'amiral Kos. Dans le cadre de l'échange culturel, les humains présentent, même aux extraterrestres, un cadeau particulier. Un assortiment de t-shirts portant l'inscription « J'ai envahi la Terre, et tous ceux que j'ai eus, c'est ce t-shirt minable ». L'ironie n'échappe pas à l'équipage, qui commence à rire avec leurs hôtes humains. La situation entière a pris un ton ridicule, où au lieu d'être prisonniers ou captifs, les officiers de la Confédération sont maintenant les invités d'honneur de ceux qui ne peut être décrits que comme le bal de débutantes galactiques de la Terre. L'amiral Kos, essayant toujours de maintenir un semblant de dignité, hésite lorsqu'un diplomate humain lui tend une assiette d'aliments aux formes étranges. « Essayez un hot-dog !» insiste l'humain, souriant d'une oreille à l'autre. Zixnager pousse du coude l'amiral et dit avec un sourire malicieux « Attention, amiral, vous ne voudriez pas les offenser maintenant. Nous ne voudrions pas devenir leur prochain repas. » À ce stade, même l'amiral Kos doit rire de l'absurdité. « D'accord, capitaine, » dit Kos en prenant une bouchée prudente. « Mais si cela fait partie de leur guerre psychologique, ils se sont surpassés. » Les humains, entendant le commentaire, rient de bon cœur, renforçant l'idée que tout ceci n'est qu'un jeu amusant. Finalement, la reddition formelle, autrefois considérée comme une manœuvre stratégique, a été transformée en une cérémonie farfelue, mais bienveillante, où la Confédération est acceptée dans le giron de la Terre non pas comme des envahisseurs, mais comme des invités réticents. Zixnager lève son verre lors de la réception de clôture, un mélange d'humour et de résignation dans la voix. « Eh bien, à l'humanité, la seule espèce capable de transformer une invasion en fête et de nous en faire être reconnaissants. » Alors que les humains trinquent avec leurs homologues extraterrestres, il devient clair que, si la Confédération était venue avec l'intention de conquérir, c'est la Terre qui est sortie victorieuse, non pas par la force, mais par pure intelligence, hospitalité et un sens de l'humour qui a laissé les envahisseurs déconcertés, amusés et étonnamment disposés à suivre le mouvement. Dans les suites des événements surréalistes sur Terre, le capitaine Zixnager réfléchit au tournant des événements qu'il avait laissés, lui et la Confédération galactique, dans une position qu'il n'aurait jamais pu prédire. Ceux qui devaient être une simple conquête d'un monde supposément primitif avaient révélé que l'humanité était bien plus qu'une espèce intelligente et adaptable. Ils étaient sur le point de remodeler la galaxie elle-même. La Confédération, autrefois confiante en sa supériorité, avait été humiliée non par la force, mais par l'ingéniosité, le charme
et le sens de l'humour implacable de l'humanité. Zixnager réalise que la capacité de l'humanité à transformer une invasion en une célébration intergalactique est emblématique de leur plus grande force, la capacité à faire en sorte que même leurs ennemis les voient comme des alliés. Loin d'être une civilisation vaincue, la Confédération était devenue partie intégrante de la prochaine étape du voyage galactique de l'humanité. Ce qui aurait pu être une guerre pour la domination était devenu une opportunité d'unité, bien qu'orchestrée par les humains avec une précision rusée. Dans ses réflexions, Zixnager reconnaît la brillance de la stratégie de l'humanité. Ils avaient atteint leurs objectifs sans tirer un seul coup de feu, surpassant en intelligence une flotte entière en utilisant l'intelligence et la psychologie pour gagner la partie. Le capitaine, autrefois sceptique et même moqueur envers la Terre, les voit maintenant comme une espèce destinée à s'élever au sommet de la scène galactique, non pas par la force brute, mais par leur combinaison unique d'adaptabilité, de créativité et de pure audace. L'amiral Kos, lui aussi, en est venu à un respect réticent pour les humains. Bien que toujours choqué par les événements, il admet que le plan de Zixnager, aussi fou qu'il semblait, était la seule option sensée. S'ils avaient tenté d'envahir, la Confédération aurait pu connaître le même sort que l'Empire Drehar. Au lieu de cela, en se rendant et en choisissant la diplomatie, ils s'étaient positionnés comme des partenaires potentiels dans l'inévitable ascension de l'humanité vers le pouvoir. Dans les jours qui suivent, Zixnager rédige un rapport au Haut Conseil. Il choisit soigneusement ses mots, soulignant à la fois le danger et l'opportunité que représente la Terre. Il reconnaît que les humains deviendront sans aucun doute une superpuissance galactique, mais il souligne également que s'aligner avec eux pourrait conduire à des avancées sans précédent pour la Confédération. Le capitaine réfléchit que l'univers ne sera plus jamais le même après l'entrée de la Terre sur la scène galactique. Le mélange de curiosité, d'ingéniosité et d'audace de l'humanité les a mis sur la voie de devenir la force centrale de la galaxie, que les autres espèces soient prêtes ou non. Et dans un retournement de situation que Zixnager trouve toujours à la fois amusant et légèrement terrifiant, il reconnaît que l'humanité fera probablement passer leur ascension comme un service rendu au reste de la galaxie, les aidant à améliorer l'efficacité, tout comme il l'avait fait avec le collectif Zarchouchou. Alors que la flotte se prépare à quitter l'orbite terrestre, Zixnager contemple une dernière fois la planète bleue trompeusement paisible. Il rit tout seul, pensant à quel point ils étaient venus pour conquérir la Terre, pour finalement se retrouver partie prenante de quelque chose de bien plus grand qu'une simple invasion. Sa pensée finale avant que le vaisseau ne saute en hyperespace est à la fois sobre et pleine d'espoir. L'humanité arrive et la galaxie n'est pas prête, mais peut-être, juste peut-être, que c'est une bonne chose. Après tout, la galaxie pourrait avoir besoin d'un peu de chaos, d'un peu d'humour et d'une espèce assez folle pour transformer une invasion en fête. La flotte de la Confédération quitte la Terre, non plus en tant qu'envahisseur, mais désormais en tant qu'allié, bien qu'avec peut-être un sentiment persistant de qui détient vraiment l'avantage. L'univers, conclut Zixnager, a changé pour toujours. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, la galaxie pourrait bien s'en porter mieux. Le dernier rebondissement survient alors que le capitaine Zixnager et son équipage se préparent à quitter la Terre, croyant pleinement avoir survécu à la rencontre la plus bizarre de leur carrière. Cependant, juste au moment où la flotte de la Confédération commence son départ, ils reçoivent une dernière transmission inattendue de la Terre. Le docteur Elena Rodriguez, coordinatrice des relations extraterrestres de la Terre, apparaît sur l'écran avec un large sourire entendu. « Capitaine Zixnager, commence-t-elle, avant votre départ, il y a juste une dernière chose que nous aimerions partager. Voyez-vous, bien que nous ayons apprécié ce petit échange et votre décision de vous rendre, il s'avère que nous travaillons sur quelque chose d'encore plus grand. » L'écran scintille, révélant des images des projets galactiques secrets de la Terre, des flottes massives, des installations de recherche avancées, et, à l'étonnement de Zixnager, un vaste centre diplomatique que les humains construisaient discrètement. Le docteur Rodriguez poursuit, son ton joyeux mais empreint d'une autorité indéniable. « Voyez-vous, capitaine, vous ne vous êtes pas simplement rendu à nous. Vous étiez les premiers à postuler pour devenir membre de la nouvelle Fédération galactique de la Terre. Vous ne le saviez pas, mais vous faites maintenant partie d'un plan beaucoup plus vaste.
Zixnager et l'amiral Kos échangent des regards écarquillés alors qu'ils réalisent. La Terre ne se prépare pas simplement à devenir une superpuissance galactique. Ils ont déjà posé les bases pour diriger une nouvelle alliance interstellaire avec eux-mêmes au centre. La soi-disant reddition de la Confédération n'était pas simplement une retraite tactique, elle les avait transformés à leur insu en membres fondateurs du nouvel ordre galactique de l'humanité. Le docteur Rodriguez poursuit. « Oh, et ne vous inquiétez pas, nous avons déjà envoyé des invitations à quelques autres civilisations curieuses, tout comme la vôtre. Nous vous écoutons tous depuis longtemps. Ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres ne rejoignent cette petite fête, qu'ils le sachent ou non. » La réalisation frappe durement Zixnager. La Terre s'est tranquillement positionnée pour remodeler la galaxie de l'intérieur. Leur comportement ludique et le chaos apparent de leur culture avaient masqué un plan méticuleusement calculé. Alors que d'autres espèces considéraient la Terre comme une curiosité ou une menace, l'humanité avait préparé sa domination pacifique, mais inévitable depuis le début. L'amiral Kos bégayait « Attendez, donc nous ne nous rendons pas simplement... Nous sommes partie intégrante de cette nouvelle fédération ?» Le sourire du docteur Rodriguez s'élargit. « Exactement, amiral. Vous avez fait plus que vous rendre. Vous avez accepté l'invitation de la Terre pour l'avenir. Félicitations. Vous faites maintenant partie du projet galactique le plus ambitieux jamais conçu. » Zixnager, se sentant à la fois surpassé et étrangement soulagé, laisse échapper un rire résigné. « Eh bien, je serai damné. Nous pensions envahir, mais nous avons juste été recrutés. » L'écran s'éteint, laissant la flotte dans un silence stupéfait alors qu'ils digèrent cette nouvelle réalité. La Confédération n'avait pas seulement évité le désastre. Ils étaient devenus des pionniers involontaires dans le plan magistral de l'humanité. La Terre avait utilisé leur tentative d'invasion comme une opportunité pour cimenter son rôle au centre de la diplomatie galactique. Alors que la flotte quitte l'orbite terrestre, Zixnager réfléchit au renversement stupéfiant des événements. Loin d'être une planète arriérée, la Terre avait manipulé chacun de leurs mouvements, les conduisant à une reddition qui était en vérité une inscription dans la grande vision de l'humanité pour la galaxie. Et le dernier rebondissement ? L'humanité ne se contentait pas d'être un participant dans la communauté galactique. Ils étaient les architectes de son avenir. Et maintenant, Zixnager et la Confédération étaient devenus, sans le savoir, partie intégrante de cet avenir, en tant que nouveaux alliés de l'humanité, ou, comme Zixnager le médite en privé, leur premier sujet. Alors que la Terre s'estompe, une chose est certaine. L'avenir de la galaxie n'appartient plus à la Confédération, à l'Empire Dreyer ou à toute autre espèce. Il appartient à l'humanité, l'ultime outsider qui avait, sans tirer un seul coup de feu, conquis non seulement les envahisseurs potentiels de la Terre, mais la galaxie elle-même.